Je donne maintenant la parole au distingué représentant de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la délégation salue la tenue de cette réunion plénière d'adoption de la résolution relative au 8e examen de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, instrument unique de notre action collective contre le phénomène du terrorisme. Je tiens à exprimer toute mon appréciation à leurs Excellences Bob Rae, représentant permanent du Canada, et Tarek Ladeb, représentant permanent de Tunisie, pour leurs efforts de facilitation couronnés par le résultat positif que nous accueillons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire s'associe à la déclaration faite par l'Arabie saoudite au nom de l'OCI et fera à titre national les observations suivantes. Monsieur le Président, à l'instar des précédents examens, l'adoption cette année encore par consensus de la résolution relative au 8e examen de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies est pour la Côte d'Ivoire un motif de grande satisfaction, en ce sens qu'elle traduit l'unité de la communauté internationale face au fléau du terrorisme. Ma délégation se félicite également de la réaffirmation dans la résolution actuelle des principes essentiels auxquels mon pays est fermement attaché et qui augurent d'une mise en œuvre efficace de cette stratégie. Ce sont d'abord le caractère dynamique de la stratégie pour une adaptation de notre action commune à la mutation constante du phénomène dans ses formes et ses manifestations. Ensuite, l'équilibre à respecter dans l'application des 4 piliers de la stratégie en tant que condition sine qua non de son efficacité. De même, l'inscription du respect des droits de l'homme à la fois comme fondement et clé de succès de toute approche de lutte antiterroriste. L'importance de la prévention et de la nécessité d'œuvrer à l'élimination des conditions propices à la propagation du phénomène du terrorisme et enfin l'érection, en raison de la nature transfrontalière et mondiale du terrorisme, de la coopération internationale comme pilier de la stratégie en vue d'une meilleure articulation de nos efforts. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire se félicite de l'extension à 3 ans du prochain cycle d'examen pour coïncider avec le 20e anniversaire de la stratégie. Monsieur le Président, partie à l'ensemble des 19 instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire a toujours apporté un soutien indéfectible à la stratégie antiterroriste mondiale, aussi bien lors de son adoption en 2006 qu'à l'occasion de ses revues successives. Elle met un point d'honneur à mettre effectivement en œuvre. Ainsi, au cours des 2 dernières années, plusieurs actions décisives ont été entreprises par mon pays, touché de plein fouet par le terrorisme en 2016. Convaincu qu'agir en amont est déterminant, le gouvernement ivoirien a mis en place depuis 2021 une politique de lutte contre les vulnérabilités dans les zones frontalières du Nord en proie aux incursions des groupes terroristes. 2 importantes initiatives ont été lancées à cet égard. Il s'agit d'un fonds spécial pour financer des projets de jeunes dans 3 régions et du programme d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord destiné notamment à réaliser des infrastructures sociales de base pour les populations concernées. En outre, fruit d'un partenariat avec la France, une académie internationale de lutte contre le terrorisme est officiellement installée à Jacquesville depuis le 10 juin 2021, date de son inauguration, et poursuit son opérationnalisation. L'institution, dont la vocation est de renforcer les capacités des pays africains dans la lutte contre le terrorisme et de créer une communauté et une culture du contre-terrorisme en Afrique, a accueilli du 20 au 28 février 2022 l'édition annuelle du Flintlock, exercice militaire multilatéral en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est également un participant actif de l'initiative d'Accra, qui vise essentiellement à des partages d'informations, de renseignements et des conduites d'opérations militaires transfrontalières conjointes entre les États membres
dans l'optique de prévenir l'extrémisme violent et de lutter contre la criminalité transnationale. Au titre de la coopération avec les Nations Unies, mon pays a adhéré depuis 2021 au programme de lutte contre le terrorisme axé sur les déplacements, City Travel. En outre, dans le cadre du programme en matière de lutte contre le financement du terrorisme, la Côte d'Ivoire a participé le 23 mai 2022 à un atelier de renforcement de l'application sans délai des mesures de gel des avoirs du comité de sanctions 1267 de 1999 organisé par l'ONUDC. Au cours de cette année 2023, mon pays a pris part à 2 événements importants de renforcement des capacités. Il s'agit de l'exercice de simulation Lutetia sur la détection radiologique et nucléaire organisé du 14 au 16 mars 2023 à Paris en application du programme de lutte contre le terrorisme axé sur les armes de destruction massive et les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. L'atelier régional sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et de gestion des frontières pour renforcer la coordination et les capacités de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, qui lui est associée, en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, tenu du 15 au 19 mai 2023 à Rome, en Italie. Monsieur le Président, en conclusion, la Côte d'Ivoire voudrait réitérer sa ferme volonté de poursuivre ses efforts visant à l'application concrète et intégrale de la stratégie antiterroriste mondiale, en cohérence avec son inaltérable engagement en faveur de la lutte internationale contre ce phénomène. Je vous remercie. I thank the representative of Côte d'Ivoire.